Ikhwani, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, Inch'Allah, nous allons parler du hasher. Alors, le hasher, bien sûr, il fait partie de la famille des convertisseurs statiques. Alors, le hasher, il a comme particularité, c'est-à-dire, lui, il garde la même source d'énergie. Continue, d'accord? Seulement, comme particularité, il va transformer la tension d'entrée qui est fixe en une tension de sortie qui est réglable. C'est ça le rôle principal de ce qu'on appelle par le hasher. C'est-à-dire que si vous avez un moteur à courant continu, que vous voulez faire fonctionner et faire varier la vitesse de ce moteur à courant continu, vous allez prendre le hasher avec, si toutefois, vous avez une entrée, c'est-à-dire l'alimentation, elle est en continu. Et vous avez votre moteur qui va travailler en continu également, vous allez utiliser le hasher. Alors, c'est-à-dire les hashers, ils existent sous deux formes. Vous avez ce qu'on appelle par les hashers série ou dévolteurs. Alors, la particularité de ce hasher série ou dévolteur, vous avez la tension de sortie, d'accord, est inférieure ou égale à la tension d'entrée. Ça, c'est la particularité du hasher série. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple une tension d'entrée, V entrée, qui est égale à 12 volts, la tension de sortie, d'accord, va varier, donc Vs, va varier entre 0 et 12 volts. Voilà, c'est-à-dire, comment dirais-je, la particularité du hasher série ou dévolteur, la tension de sortie, elle est inférieure à la tension de sortie. J'attaque avec une tension d'entrée de 12 volts, automatiquement à la sortie, je vais avoir une variation de tension entre 0 et 12 volts, d'accord? C'est-à-dire qu'elle est inférieure ou égale à la tension d'entrée. Et nous avons ce qu'on appelle par le hasher parallèle ou survolteur. Alors, bien sûr, le hasher parallèle ou survolteur, vous avez la tension de sortie qui est supérieure ou égale à la tension d'entrée, C'est l'inverse, d'accord, c'est-à-dire du hasher série, à la tension d'entrée. Alors, si par exemple, j'ai une tension d'entrée qui est égale, par exemple, à 12 volts, alors ma tension de sortie doit être supérieure ou égale, donc elle va se situer ici, supérieure ou égale à 12 volts, etc. 12, 13, 14, 15 volts, tout ce qu'on veut. D'accord? Donc elle est supérieure à 12 volts. Donc je vais mettre ici par exemple, entre parenthèses, 13, 14, etc. D'accord? Donc voilà la différence qui existe entre le hasher série ou dévolteur et le hasher parallèle ou survolteur. Alors bien sûr ici, le parallèle ou survolteur, on ne va pas trop en parler parce que ce qui est utilisé en général pour la commande c'est-à-dire des moteurs à courant continu, vous avez les hashers série ou dévolteurs où nous avons la tension de sortie, d'accord, qui est c'est-à-dire inférieure ou égale à la tension d'entrée. Si j'attaque avec une tension donnée, à la sortie, je vais récupérer une tension, c'est-à-dire inférieure ou égale à la tension d'entrée. C'est bon? Donc voilà, si vous voulez, les deux types de hasher les plus utilisés. On va surtout parler du hasher série ou dévolteur. Alors dans cette vidéo, d'accord, nous allons parler surtout du principe de fonctionnement, d'accord, du hasher. Alors le principe de fonctionnement du hasher, c'est le schéma que je viens de mettre ici. Vous avez un générateur de tension, vous avez un commutateur électronique on-off, bien sûr, et vous avez votre charge qui peut être résistive ou inductive, donc on verra ça par la suite, d'accord? Alors bien sûr, ce commutateur électronique, il doit être commandé dans les deux sens, c'est-à-dire il doit être commandé en position on et en position off avec un microcontrôleur ou un microprocesseur, d'accord? C'est lui qui va contrôler l'ouverture et fermeture de ce commutateur, d'accord? Alors comment le commutateur K va s'ouvrir et se fermer, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors bien sûr ici, donc au niveau de votre générateur, vous avez la tension V.
Vous avez la tension UK au niveau de votre commutateur électronique et la tension IC au niveau de votre charge. Donc, je n'ai pas besoin de rappeler, c'est juste à titre indicatif, d'accord, que V, normalement, la loi de May, V, elle est égale à UK, d'accord, plus UC. D'accord, ça c'est la loi de May, hein, c'est-à-dire, ce n'est pas, c'est-à-dire, c'est juste un titre indicatif que je donne ici, hein, mais ce n'est pas cette loi qui va nous démontrer comment travaille notre commutateur. Alors pour ce faire, nous allons choisir une période que nous appelons la période de hachage, donc période de hachage, et durant cette période, nous allons avoir une partie où K est fermé et l'autre partie où K est ouvert. C'est-à-dire on-off. On-off. Alors, nous allons définir cette période de hachage. Donc, je vais représenter un chronogramme de fonctionnement de K. Chronogramme, d'accord, de fonctionnement de K. Chronogramme de fonctionnement de K, c'est-à-dire de notre commutateur. Hein? Je vais voir, c'est-à-dire durant la période, je vais prendre une période de hachage et je vais voir, c'est-à-dire comment va se représenter le fonctionnement de K. Donc, je viens de représenter ici sur un repère, d'accord? Ici, vous avez c'est-à-dire le temps en millisecondes, donc c'est des unités qui sont très très faibles, donc des millisecondes. Je viens de prendre, par exemple, sur cet axe, la période de hachage, que j'appelle période de hachage. J'ai pris T, et par exemple 2T. Alors, comme on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire dans une période, l'unité de commande, qu'est-ce qu'elle va faire? Alors, dans une période ici, par exemple, voilà une période, voilà la deuxième période, d'accord? Voilà la deuxième période. Donc, l'unité de commande, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commander, c'est-à-dire mon commutateur pour s'ouvrir et pour se fermer, c'est-à-dire dans la même période. On va avoir un intervalle, par exemple, de 0 à T on, ou c'est-à-dire ouvert, et une période de T on à T fermé. Donc, je vais choisir, par exemple, je vais prendre ici, je vais choisir, par exemple, T on ici, c'est-à-dire à ce niveau-là, mon commutateur va s'ouvrir, T on, et je vais avoir, c'est-à-dire ici, par exemple, comme ça, voilà. Ici, je vais avoir mon commutateur qui va être ici fermé, d'accord, fermé, c'est-à-dire off. Et à partir de cette période-là, T on, je vais avoir mon commutateur ouvert. On. Et la même chose va se répéter durant l'autre période, c'est la même chose. Comme ça, donc je reprends ici la même chose. Ça, c'est mon chronogramme. Donc, l'unité de commande également sur la période T de T, je vais avoir ici fermé et ici ouvert. Et ça va continuer de cette façon. Ici, T on. Ça va continuer de cette façon, d'accord? Sur la même période que j'appelle la période de hachage, c'est-à-dire mon unité de commande qui va commander mon commutateur, il va y avoir une partie où le commutateur va être fermé et une partie où le commutateur va être ouvert et ça va se répéter d'une manière cyclique. D'accord? Donc, si je représente ici, je vais avoir, c'est-à-dire dans l'intervalle 0, c'est-à-dire dans l'intervalle 0 T on, d'accord? Je vais avoir mon commutateur qui est fermé, donc K, fermé. Et de T on, d'accord, période T on à T, je vais avoir mon commutateur K qui est ouvert. C'est bon? Vous avez compris? D'accord? Donc ça, au niveau d'une période T, de 0 à T on, j'ai mon commutateur K qui est fermé, et de T on à T, je vais avoir mon commutateur K qui est ouvert. Donc, ça veut dire que T off, d'accord, T off, il est égal à T moins T on.
On est bien d'accord? D'accord? Donc, T moins T on va être égal à T off. Hein? Donc ça, c'est la relation qui existe, d'accord, entre commutateur ouvert et commutateur fermé, d'accord, dans une période. Donc ça veut dire que T on plus T off égale à la période. C'est bon? Donc voilà la relation, d'accord? Dans une période de hachage, j'ai, c'est-à-dire cette partie plus cette partie égale à la période en totalité. Et T off, d'accord, n'est rien d'autre que T moins T on. C'est bon? Donc voilà les deux relations qu'on peut sortir de ce chronogramme de fonctionnement de mon commutateur qui est commandé par une unité, c'est-à-dire de commande. Et bien sûr, la relation entre T off et T on, si par exemple j'ai ici cet intervalle qui augmente, si par exemple j'ai T off qui augmente, obligatoirement j'ai T on qui diminue et vice-versa. C'est tout à fait normal. Donc ces deux valeurs-là, c'est-à-dire, comment dirais-je, l'addition de ces deux périodes, si vous voulez, ces deux demi-intervalles qui constituent la période, l'un et l'autre, d'accord, ils varient ensemble. Si, par exemple, T off égale à T on, s'ils sont, par exemple, ils sont égaux, ça va être égal à la période. D'accord? C'est bon? Donc, on va déterminer maintenant ce qu'on appelle par le rapport cyclique alpha. Donc, le rapport cyclique alpha. Rapport cyclique alpha. Hein, parce que sur une période, c'est-à-dire si je prends n période, c'est-à-dire nous avons le même cycle qui va se répéter de la première période jusqu'à n période. C'est bon? Alors ce rapport cyclique alpha, d'accord, n'est rien d'autre, c'est le pourcentage, donc c'est le pourcentage, d'accord, de T on sur TO, sur la période de hachage T. C'est-à-dire que alpha est égal à T on, d'accord, sur T. Ça c'est la valeur, d'accord, de alpha qu'on appelle le rapport cyclique, qui n'est rien d'autre que le rapport de la valeur, c'est-à-dire de T on sur T, avec bien sûr alpha compris entre 0 et 1. D'accord? Puisque T en valeur est supérieur à T on, donc automatiquement nous allons trouver alpha qui va se situer entre 0 et 1. Alors bien sûr si T off, T on égale à T off, d'accord? Ça veut dire que alpha, normalement, alpha, elle est égale à T sur 2, la période sur 2. Hein? C'est T on égale à T off. La valeur de alpha, c'est la période divisée par 2. Ça veut dire que alpha est égal à 50%. C'est-à-dire que nous avons le même intervalle, comme on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire, si je prends sur une période, j'ai par exemple, voilà ma période, j'ai ici T off, j'ai T on, d'accord, ils sont égaux, c'est la même chose, ça veut dire que alpha, le rapport cyclique, c'est-à-dire qu'il va se répéter tout le temps, il est égal à 50%. Hein, il va se répéter, je vais avoir sur la deuxième période la même chose, je vais avoir ici, c'est-à-dire 50% également, d'accord, c'est-à-dire T off égale à T on. Et bien sûr, ces valeurs peuvent changer, c'est-à-dire je peux avoir T off supérieur à T on et ainsi de suite. Donc plus la valeur de alpha, c'est-à-dire elle va diminuer, elle va augmenter ou diminuer, et plus nous allons avoir, c'est-à-dire T off et T on qui vont varier en fonction de la valeur de l'angle de alpha. Pardon, en fonction de la valeur du rapport cyclique alpha. Alors si alpha égale à 1, si par exemple je prends alpha égale à 1, d'accord, ça veut dire que T on, elle est égale à T, hein, si alpha égale à 1, puisque ici c'est T on. Si alpha égale à 1, ça veut dire que T on, d'accord, égale à la période. Hein, ça veut dire que T on
égale à la période t, et cela veut dire que t off égale à 0. T off égale à 0. Hein? On est bien d'accord. Et si alpha égale à 0, hein, supposons que alpha égale à 0, hein, cela veut dire que t on, il est égal à 0, hein, puisque alpha est égal à 0. Ça veut dire que t on égale à 0, et cela veut dire que t off égale à la période. Voilà. D'accord, hein? Alors, d'une manière générale, si on fait varier alpha, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, si je fais varier alpha, d'accord, je vais avoir T1, normalement, si je sors ici T1, d'accord, T1 est égal à alpha que multiplie T. Hein, ça, c'est-à-dire la valeur, si je fais sortir la valeur de T1, d'accord, il est égal à, c'est-à-dire au rapport cyclique multiplié par la période T. Et cela veut dire que T off, d'accord, est égal à 1 moins alpha que multiplie le rapport, c'est-à-dire que multiplie T. Parce qu'on a vu tout à l'heure que normalement T off plus T on, d'accord, est égal à T. Hein? Et comme T on, ici, elle est égale à alpha fois T, donc je vais avoir T off plus, c'est-à-dire, comment dirais-je, alpha que multiplie T égale à T. Hein? D'accord? De là, je vais sortir T off qui est égal à T moins alpha T, et je mets T en facteur, ça veut dire que ça va être égal à T facteur de 1 moins alpha, c'est bien ce que j'ai trouvé ici. Donc voilà la valeur de T off et voilà la valeur de T on en fonction de alpha. C'est bon? Donc ces deux formules, hein, vous devez les connaître, d'accord? Ils sont simples, ils vont vous permettre de déterminer l'or, c'est-à-dire d'une période de hachage, et en fonction de la valeur alpha qui est le rapport cyclique, quelle est la valeur, c'est-à-dire T de T on et quelle est la valeur de T off. C'est bon? Avec bien sûr ici, c'est-à-dire K ouvert, ça veut dire off, K fermé, ça veut dire on. Donc, nous allons voir maintenant, c'est-à-dire nous allons déterminer, c'est-à-dire l'évolution de la tension UC, d'accord, et voir un peu la valeur moyenne du UC. Bien, alors je viens de tracer ici, d'accord, c'est-à-dire un repère où j'ai, c'est-à-dire le temps en millisecondes, ici j'ai la variation de la tension UC, et voilà, c'est-à-dire le chronogramme qu'on a tracé tout à l'heure avec ici, donc vous avez de 0 à alpha t qui était T on, si vous voulez, et vous avez votre période, alpha t, et 2 fois la période, et ainsi de suite, d'accord? Donc, de là à là, c'est-à-dire j'ai l'intervalle 0 alpha t, et de là à là, j'ai l'intervalle alpha t à t. Donc, j'ai repris c'est-à-dire le chronogramme de tout à l'heure, et ici le repère sur lequel nous allons tracer la variation de ma tension. Alors bien sûr, la variation de la tension va varier en fonction de alpha t, puisque si je fais varier alpha, je vais automatiquement faire varier T on et c'est-à-dire T on et T off. D'accord? Bien. Alors, supposons que je suis dans l'intervalle 0 alpha t, c'est-à-dire 0 alpha t où j'ai mon interrupteur K qui est fermé. Alors, si mon interrupteur K il est fermé, automatiquement ici c'est un conducteur, donc je n'ai plus de tension, je vais avoir UK égale à 0. D'accord? Et dans ce cas, je vais avoir la tension au bord de mon générateur qui est égale à la tension de ma charge. C'est bon. Donc ça c'est dans le cas, donc je mets ici, c'est-à-dire de 0 à alpha t, donc quand K fermé, d'accord, K fermé, cela veut dire que la tension au bord de UK égale à 0. Et de là, je vais avoir V qui est égal à UC tout simplement. Hein? Donc, si V égale à UC, supposons que voilà la valeur de V. Donc, si V égale à UC, je vais tracer la ligne, d'accord, horizontale qui correspond à la tension UC. Voilà la valeur de UC, d'accord, IC, voilà UC qui est égal à V, hein, et dans l'intervalle 0 alpha t, d'accord, donc ça veut dire que
dans cette partie-là, j'ai, c'est-à-dire K qui est fermé. Ici, K est fermé, ça veut dire que la tension aux bornes de K, elle est égale à 0. Alors, de alpha t à t, je vais avoir K qui est ouverte. Alors, si K est ouvert, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je n'ai aucune tension au niveau de ma charge. Hein, si K est ouvert, ça veut dire que la tension UC est égale à 0, puisque je n'ai pas c'est-à-dire, bon voilà, ici je mets K ouvert, d'accord, K ouvert, ça veut dire que UC égale à 0. Hein, je n'ai aucune tension au niveau de ma charge, d'accord. Et à ce moment-là, dans cet intervalle entre alpha t et t où K c'est-à-dire est ouvert, je vais avoir la tension qui est égale à 0, et là voilà, la tension est égale à 0 ici. Et bien sûr, le cycle, il va se répéter puisque je vais reprendre, fermer, ouvert et ainsi de suite. Donc, le cycle va se répéter de cette façon. Donc, mon cycle va se répéter de cette façon. Donc, ici, j'ai UC égale à V, d'accord? Et j'ai UC égale à 0 ici. UC égale à 0. Donc, voilà la variation de la tension UC hein, en fonction hein, de alpha, c'est-à-dire en fonction de la position, c'est-à-dire de alpha t si vous voulez. D'accord? Donc c'est très important à savoir donc cette chose de fermeture-ouverture de mon interrupteur K donc dans une période de hachage. Donc dans une seule période, je vais avoir une fois fermé, une fois ouvert. Et la valeur de alpha va définir, si vous voulez, la position de K fermé et la position de K ouvert. C'est bon? Bien. Alors, voyons maintenant la valeur moyenne, d'accord, de la tension UC, à quoi va être égale. Alors, normalement, la valeur moyenne de UC, donc on a déjà vu ça auparavant, donc UC en valeur moyenne, d'accord, elle est égale à 1 sur la période intégrale de 0 à la période, d'accord, de UC de T dt. Hein? Ça, c'est ce que nous avons déjà vu auparavant, comment calculer la valeur moyenne de la tension. C'est 1 sur la période, d'accord, de l'intégrale 0 à t de UC de t dt. Et normalement, on va pouvoir, c'est-à-dire on va faire l'intégrale de 0 à alpha t plus l'intégrale de alpha t à t. Donc, elle va être égale à 1 sur t, d'accord, intégrale de 0 à alpha t, d'accord, et de 0 à alpha t, j'ai UC, donc UC de t, dt, d'accord, plus l'intégrale de, si vous voulez, de alpha de t à t, hein, ici, UC de t, UC de t dt, d'accord. Et ici, normalement, c'est 0 dans cette phase-là. C'est égal à 0, donc dans cette phase UC, elle est égale à 0. Donc, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester uniquement 1 sur t, intégrale de 0 à alpha t du UC de t dt. Et UC de t, c'est V, donc ça va être égal de 0 à alpha t de V dt. D'accord? Hein, c'est la valeur de UC de t qui est égale à V. Alors, je vais sortir V ici. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir... c'est-à-dire la valeur de UC qui va être égale à 1, c'est-à-dire V, je vais sortir V puisque c'est une constante, je vais la sortir ici, V sur la période, la valeur, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à alpha t, d'accord, dt. Si vous voulez, 1 dt. Hein, 1 dt. D'accord? Alors, si je fais le calcul de cette intégrale, je vais me retrouver avec UC qui va être égal. UC va être égal, UC, la valeur moyenne du UC va être égale alpha fois la tension V. Voilà la valeur de UC, d'accord? Donc, elle dépend de alpha, c'est-à-dire elle est égale à la valeur de la tension aux bornes de mon générateur. C'est bon? Donc, voilà la valeur moyenne, d'accord, de la tension UC. Et bien sûr, alpha, d'accord, alpha est inférieur ou égal à 1. Ce qui veut dire que la tension de sortie, ici, elle est toujours inférieure à la tension d'entrée, hein, puisqu'on est en train d'étudier le hacheur série, d'accord?
Donc ici, ça veut dire que la tension de sortie inférieure ou égale à la tension d'entrée. D'accord? C'est le hacheur série. C'est bon? Alors nous allons voir comme on a fait pour la tension UC. Nous allons voir la variation de la courbe au niveau de UK. D'accord? Donc je vais dessiner sur la même courbe ici la variation de UK. D'accord? Pour voir, donc UK, je vais le prendre couleur vert pour faire la différence. D'accord? Donc UK, donc UC rouge, UK vert. D'accord? Alors, bien sûr, je vais prendre ça au niveau de l'intervalle 0 alpha t et au niveau de l'intervalle alpha t, c'est-à-dire alpha t et t. Alors, on a vu tout à l'heure que normalement, si G, c'est-à-dire si K est fermé, on a dit que normalement, UK c'est ça, égale à 0. Puisque ici, c'est comme un fil conducteur. Donc, si K est fermé, UK égale à 0. Ça veut dire que entre, c'est-à-dire l'intervalle 0 et alpha t, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ici, voilà, je vais avoir UK qui est égal à 0. Voilà, je vais le dessiner ici, d'accord? UK égale à 0. Voilà. UK égale à 0. D'accord? Alors, si, par exemple, K est fermé, si K est ouvert, K ouvert. On a dit si K est ouvert, ça veut dire que je vais avoir UK qui va être égal à V, puisque si elle est ouverte, ça veut dire que UC égale à 0. Et comme on a dit tout à l'heure que V, normalement, c'est UK plus UC, si K est ouvert, ça veut dire UC égale à 0, ça veut dire que V est égal à UK. Et dans ce cas, je vais avoir, c'est-à-dire la variation, je vais avoir ici, voilà, UK, d'accord, qui va se situer, qui est égal à V, comme ça, d'accord, comme ça. Donc je vais, c'est-à-dire en vert, c'est ce que je suis en train de dessiner, en vert, comme ça, voilà, UK, comment ça va, et ça va continuer comme ça, c'est-à-dire, ça va descendre ici vers la période, voilà, et je vais continuer, d'accord, à ce niveau-là. Donc, vous voyez que c'est l'inverse de UC. Et ça va continuer comme ça. Donc, voilà la variation de UK qui est en vert et la variation de UC qui est en rouge. C'est bon? Donc, vous voyez un peu, il travaille, c'est-à-dire en opposition si vous voulez. Donc, ici, VK égale à 0. Ici, VK égale à UK. C'est bon? D'accord? Donc, voilà un peu, si vous voulez, comment dirais-je, le principe de fonctionnement d'un hacheur série qu'on a vu ici. La prochaine fois, nous allons voir le circuit de puissance exact, c'est-à-dire avec quoi nous allons remplacer ce commutateur électronique K, quels sont les semi-conducteurs qui vont, c'est-à-dire réaliser cette fonction fermé, ouvert dans un laps de temps très faible, puisque ici c'est des millisecondes. Donc là, on est en train de parler, c'est-à-dire de temps très très faible. Donc, quels sont les semi-conducteurs que nous allons utiliser pour remplacer c'est-à-dire cet interrupteur électronique K et qui va faire la fonction, c'est-à-dire ouvrir, fermer. D'accord? En même temps, c'est-à-dire dans la même période, je dois ouvrir et fermer. C'est bon? Alors voilà, j'espère que j'ai été clair. Donc on se verra pour la prochaine vidéo, Inch'Allah. D'ici là, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et à la prochaine, Inch'Allah.